En France, quelques 792 000 personnes se sont rassemblées dans tout le pays. Cette manifestation intervient dans un contexte de tension sociale provoquée par un projet de loi controversé sur la réforme des retraites. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué qu'au moins 290 arrestations avaient eu lieu, dont 90 à Paris. À Berlin, plus de 6 000 policiers ont été déployés pour maintenir l'ordre. La manifestation du 1er mai révolutionnaire s'est terminée plus tôt que prévu après que les organisateurs ont invoqué des raisons de sécurité. La police a estimé le nombre de manifestants à plus de 12 000, tandis que les organisateurs l'ont évalué à plus de 20 000. Les cheminots italiens, durement touchés par l'inflation, ont lancé une grève de 24 heures dimanche et lundi, réclamant une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Les revendications étaient similaires en Grèce, où des milliers de travailleurs ont défilé dans le centre d'Athènes. Des élections législatives sont prévues en Grèce dans moins de 20 jours. Il est vrai que cette journée est très importante, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle constamment que les luttes des travailleurs à travers le temps sont celles qui assurent une vie et un travail décent, mais aussi une perspective plus large pour la jeunesse. Je ne serai pas à la retraite dans 2 ans, mais de toute façon, si je travaille, c'est aussi en perspective d'avoir une retraite. Et plus il la recule, plus on perd l'espoir finalement d'en profiter un jour. Et ma génération, au bout d'un moment, on se dit, en fait, j'y serai jamais.